Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je ne vais pas parler de jeux vidéo mais je voulais parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui est un peu personnel. C'est une vidéo blabla on peut dire. J'ai un petit peu peur de la faire donc voilà, je me lance à l'eau. Ça fait une semaine que je dis sur les réseaux sociaux que je voulais faire cette vidéo. Je me jette à l'eau et je vais vous parler aujourd'hui des amitiés via les réseaux sociaux. Alors que je discutais avec mes amis proches, on discutait justement des rencontres faites sur internet et ce qu'il pouvait en devenir. Plusieurs de mes amis m'ont dit qu'en fait que les rencontres sur internet n'étaient que du virtuel, que certes il y a une personne derrière l'écran, mais que les relations n'étaient pas réelles en fait, que les relations étaient comme à la télé en fait, un peu du chiquet et que les gens se donnaient un rôle pour essayer de se faire apprécier des autres. J'étais pas tellement de leur avis parce que quand j'ai réfléchi aux amis avec qui j'ai noué des relations de confiance, et là je parle en dehors de mes amis proches parce que j'ai un cercle d'amis proches très restreint où je sais que quoi qu'il arrive, je peux compter sur eux et que malgré la distance, etc., nos liens sont tellement forts qu'ils ne risquent pas de s'effriter. Je me suis rendu compte que la majorité des personnes avec qui je discutais, et que ce soit même en dehors des réseaux sociaux, je les ai connues via internet. Alors j'ai plusieurs exemples. Déjà, j'ai plusieurs amis que j'ai connus sur Paris et en fait je les ai connus grâce à un forum qui s'appelle Livre Addict. Alors je pense notamment à Natacha et Mélanie, je ne sais pas si elles regardent cette vidéo, mais ce sont deux amis que j'ai commencé à côtoyer parce que nous avons échangé nos critiques sur des lectures communes. C'est le principe de Livre Addict. Livre Addict est un site en fait qui permet de créer une bibliothèque virtuelle et ensuite de partager ses critiques via un blog et via le forum. J'ai ensuite connu Marilyn et Laure que j'ai rencontrées il y a 2 ans lors d'un séjour à Lyon. Et au départ en fait nous avons décidé de correspondre entre nous par courrier pour se découvrir et pour partager notre amour de l'écriture. Ces personnes-là je garde quand même de bons contacts. En parlant d'amis du coup un peu plus proches, avec qui je discute beaucoup plus, je pense aux personnes de la team souris. Alors en fait les souris ce sont une communauté de blogueuses beauté que j'ai rencontrée notamment grâce à mon blog mais aussi grâce à ma sœur qui est blogueuse beauté elle aussi et qui côtoyait ces personnes. Et j'ai pu faire la rencontre de personnes formidables comme Juliane qui est en fait la créatrice des souris et des souris parties et des trocs. J'ai pu rencontrer Anaïs, j'ai pu rencontrer Audrey, Véronique et toutes les personnes qui participent aux trocs souris et aux souris parties. Alors, je discute pas beaucoup avec ces personnes, mais lorsque je les rencontre lors de ces événements, c'est comme si en fait on s'était vu la veille. Et je passe vraiment de très bons moments avec elles. Et je sais que si j'ai besoin d'un conseil, si j'ai besoin d'être rassurée sur quelque chose, eh bien je peux leur demander parce que ce sont des personnes très gentilles, formidables. On a une communauté assez soudée qui fait que si vraiment on a besoin de quelque chose, eh bien il y aura toujours une de nous qui sera là pour l'aider. Enfin, quand je pense aux réseaux sociaux, je pense à plusieurs personnes et notamment grâce à mon blog de jeux vidéo. Ces deux exemples démontrent que Internet n'est pas que du virtuel. Internet est un peu, comment dire, comme les préliminaires des rencontres que l'on peut faire. En discutant avec les gens de choses plus ou moins futiles, on peut savoir si finalement on a ce qu'on appelle le feeling avec cette personne. Si tout va bien, on décide de rencontrer cette personne. Bon, c'est pas comme les sites de rencontres, hein, je ne dis pas ça. Je parle vraiment des réseaux sociaux et par exemple des sites internet, des blogs, etc. C'est comme ça par exemple que j'ai rencontré Edwige. Donc Edwige on s'est connus en fait grâce à une amie commune. Et avant de la rencontrer de visu, j'ai beaucoup discuté avec elle via son blog et via Twitter. Et c'est au bout de 4 ou 5 ans qu'on a décidé de se voir en vrai. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte en fait qu'on s'appréciait mutuellement et une relation de confiance s'était instaurée via l'écran. Il y a toujours cette petite appréhension quand on rencontre une personne pour la première fois. C'est comme si on la connaissait depuis toujours, vu que ça fait des années que vous parlez avec elle via l'internet. Et puis d'un autre côté, vous avez le fait que vous avez peur d'être déçu. J'avais déjà rencontré ça avec une personne
que je connaissais via un forum que nous avions créé avec mes amis lorsque nous étions en DUT. Et lorsque j'ai rencontré cette personne pour de vrai, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas du tout comme elle était sur internet. Sur internet, c'était une personne très intéressante et très drôle. Et lorsque je l'ai rencontrée en vrai, mais je me suis ennuyée tout le long du dîner que nous avons passé ensemble. Voilà ce genre de choses qui peut arriver. Avec Jedwige, ça a été totalement différent. Lorsque nous sommes rencontrés, j'ai vu à quel point elle était gentille et drôle et affectueuse et intéressante et... Enfin, elle était en vrai comme elle était sur internet. Du coup, ça a matché tout seul. Je considère maintenant Edwige comme une amie que j'aurais pu avoir rencontrée lors d'un événement, à l'école, par le biais de quelqu'un que je connais, etc. Donc d'ailleurs, Edwige, si tu passes par là, sache que j'ai vraiment hâte de te revoir au mois de février. Je compte les jours, tu peux pas savoir. Et franchement, j'ai qu'une hâte, c'est d'être en vacances et de prendre le train et de venir te voir. Il s'est passé exactement la même chose avec Alex et Tiffany. On se parlait depuis 2-3 ans. On s'est déjà prouvé en fait qu'on avait confiance en nous, et notamment avec Alex en s'échangeant des choses et Alex me vendait des objets et c'est vrai que lorsque vous avez ce genre de choses, il vaut mieux être réglo avec la personne. Mais bon, on savait qu'avec Alex, il n'y aurait aucun problème. Un jour, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, j'ai décidé d'inviter Alex et Tiffany chez moi. Les autres rencontres que j'ai eues, ça a toujours été dans un lieu autre que mon cercle familial. Et j'ai décidé de les inviter chez moi, j'ai demandé à l'homme si celui-ci était d'accord. Et on était tous enthousiastes en fait à cette rencontre. Alex et Tiffany sont venus et c'était comme s'ils étaient venus à la maison depuis super longtemps en fait. Enfin, pour moi, je l'ai ressenti comme ça. J'ai passé un très bon week-end avec eux. Et voilà, pour moi, Alex et Tiffany, c'est comme si on connaissait depuis mes grandes études, comme si c'était des amis que j'avais rencontrés à l'école. J'ai vraiment une forte amitié pour eux. Et puis, de toute manière, quand l'homme ressent exactement la même chose que moi, je me dis, c'est bon. Pour moi, ils peuvent revenir autant de fois qu'ils veulent à la maison, ils seront toujours les bienvenus. Et c'est ce genre de relation où je me dis, si un jour tout devait s'arrêter d'un coup, eh bien j'aurais vraiment du mal à m'en remettre. Autant j'ai eu beaucoup d'amitiés qui m'ont vraiment blessée, mais j'ai remarqué que ces amitiés-là ont toujours été des amitiés avec des personnes que j'ai rencontrées pour de vrai, avec qui je côtoyais pratiquement tous les jours. Autant sur internet, comme je suis pas méfiante, mais je m'attends à être déçue. Et lorsque je ne suis pas, je suis super contente et super heureuse et je sais que la relation va durer assez longtemps. Mais il faut savoir qu'Internet, autant qu'on peut faire des super belles rencontres comme j'ai pu faire moi, autant on peut être tout à fait déçu, désappointé et totalement dégoûté. C'est là où je me rends compte que certaines personnes, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, n'ont pas la même personnalité sur Internet qu'en réalité. Et parfois des personnes qui ont un cœur d'or en fait à l'extérieur sont sur internet des personnes avec qui on ne sait pas comment réagir. Je vais pas parler de ça parce que ce ne sont pas des choses à dire, mais je pense qu'on peut être autant déçu sur internet qu'on peut être ravi et très heureux. Je pense qu'en fait, il faut vraiment parler longtemps avec les personnes pour se rendre compte si ce sont des amis ou pas. Il y a des personnes avec qui on va bien s'entendre pendant 3-4 mois, peut du jour au lendemain vous dire stop. Pour moi, en fait, on peut avoir de réels amis sur internet seulement si cela fait plusieurs fois que vous les voyez en vrai et si cela fait plusieurs années que vous discutez avec eux. Quand je réfléchis en fait aux amis que j'ai sur internet, la plupart des gens sont des personnes avec qui je discute, mais depuis la création de mes blogs, ou depuis la création de mes comptes Twitter, depuis la création de mon Facebook. Les nouvelles amitiés que je me fais sur internet, j'attends. En fait, j'attends de voir si sur le long terme, je discuterai encore avec ces personnes et si ces personnes me feront toujours autant rire et seront toujours aussi intéressantes que lorsque je les ai découverts les premiers jours.
Alors je tiens à m'excuser pour cette vidéo un peu décousue vu que je n'ai pas préparé cette vidéo. C'était des choses que j'avais besoin de dire et je voulais juste parler d'un dernier petit point au vu des événements récents. Et je ne citerai personne cette fois-ci. Je vais juste prendre la situation dans sa globalité. J'ai vu, notamment sur Twitter, que plusieurs personnes passaient leur temps à s'insulter et s'entre-déchirer. Alors j'avais déjà vu ça il y a quelques mois, notamment avec des personnes qui passaient le temps à critiquer une youtubeuse jeux vidéo. Ça m'avait vraiment outré de voir à quel point ils pouvaient cracher sur cette personne. Et c'est le risque en fait des réseaux sociaux, c'est le fait que vous pouvez devenir la cible d'un attroupement de personnes qui ne vous connaissent pas, qui vous connaissent juste par les préjugés et les ragots qui ont été dits sur vous. Et vous pouvez du jour au lendemain vous faire tacler alors que vous n'avez rien fait. Et lorsque j'avais vu ça sur cette jeune femme que j'apprécie énormément, ça m'avait écœurée de voir ça. Heureusement, vous avez toujours des personnes qui seront là pour vous soutenir. Et ça, j'en suis soulagée de voir ça parce que être seule contre tous, c'est juste horrible. Enfin, je ne vois pas comment on peut juger les gens sans les connaître réellement. J'ai vu plusieurs situations comme ça. Et le fait que les gens s'attaquent entre eux et s'insultent. Et là, je me dis, vous ne connaissez pas, vous ne vous êtes jamais rencontrés. Et pourtant, vous arrivez à critiquer la personne, à vous insulter, sans essayer de comprendre l'autre. Et ça me désole tellement que parfois ça me dégoûte d'aller sur les réseaux sociaux. Et je me dis finalement que je suis bien contente d'avoir mes amis, mon cercle proche, et d'avoir ces personnes que j'ai rencontrées via internet, et dont je sais, comme ils me connaissent, ils n'auront jamais ce genre de préjugés et de critiques envers moi. Si vous n'aimez pas la personne, alors que vous l'avez jamais vue, jamais rencontrée, hein, si vous n'aimez pas la personne, ignorez-la tout simplement. Ne vous acharnez pas dessus, ça ne sert à rien. Les gens qui vont vous attaquer vont ne faire que vous blesser, alors que finalement, ils n'ont aucun impact sur votre famille et sur votre vie professionnelle, etc. Mais parce qu'ils auront réussi à vous toucher là, vous n'allez penser qu'à ça. Et la e-réputation est très importante finalement. On peut toucher les gens en les agressant via internet. Pour éviter cela, ignorez-les. Ne faites pas attention à ça. Au lieu de vous acharner à vous défendre en les critiquant encore plus, etc. Bon, bien sûr, après, je pense que vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais étant une jeune femme qui n'aime pas les conflits, quand je vois tout ce qui se passe déjà dans le monde, je me dis que ce n'est pas la peine non plus pour en rajouter sur les réseaux sociaux. Je sais que une chose que je n'aime pas, c'est qu'on parle de moi dans mon dos. C'est vrai que si on parle de moi et que je ne le sais pas, ça n'a rien à voir. Mais découvrir qu'on parle de moi dans mon dos, et pas de manière gentille, ça a le don de me mettre hors de moi, parce que je me rends compte que la personne n'est pas foutue de me le dire en face. Et du coup, ne nous laisse pas une chance de nous défendre ou de dire nos opinions. C'est surtout pour cette raison que j'ai décidé de faire un peu de tri dans mes contacts Twitter. Parce que c'est là où on se rend compte aussi quand est-ce que les réelles amitiés peuvent débuter. Une personne qui ne parlera pas de vous dans votre dos, une personne qui, même si elle n'est pas d'accord avec vous, vous le dira vraiment et aura une discussion constructive avec vous, a plus de chances d'être votre ami qu'une personne qui souffle le chaud et le froid, qui va être très gentil avec vous en face et qui derrière va vous critiquer. Je pense que finalement, internet est un bon moyen pour rencontrer des personnes, qu'on peut se faire de réelles amitiés via les réseaux sociaux. Mais il faut savoir faire la part des choses et il ne faut pas prendre trop à cœur ce qui peut être dit sur vous ou ce qui peut être dit sur vos amis. Parce qu'au final, vous savez ce que vous valez et vous savez ce que vaut vos amis. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo aura pu vous faire réfléchir sur le sujet. Est-ce que vous pensez que finalement, toutes les discussions que vous pouvez avoir avec les gens sur internet ne sont que des discussions futiles et que ce qui peut être dit n'est finalement que du virtuel? Ou alors est-ce que vous pensez comme moi que vous pouvez vraiment vous attacher aux gens, que vous pouvez déceler dans ces personnes un début d'amitié ou une réelle amitié avec elles? Et si vous savez aussi faire la différence entre votre vie privée et si ce que vous montrez sur internet est-il vraiment votre personnalité, ou si finalement ce n'est qu'un rôle que vous vous donnez pour combler soit un manque ou alors pour juste vous détendre, vous amuser,
vous distraire. En tout cas pour ma part, la personnalité que j'ai sur internet est pratiquement celle que j'ai en réel, à part que je suis un peu plus timide sur internet et que j'essaye néanmoins de protéger un maximum ma vie privée. Et je serais très intéressée de connaître vos avis. En tout cas, comme je vous le disais, cette vidéo est assez personnelle. Ce ne sont que mes avis. Et cette vidéo a été très difficile à tourner pour moi. Je sais que je peux être la cible de mauvaises critiques et d'insultes. Et je suis prête à faire face à cela. Mais je ne pouvais pas l'y garder pour moi, surtout vu ce qui s'est passé cette semaine. Je voulais juste vous faire partager mon sentiment. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure où vous regardez cette vidéo. Et on se retrouvera pour une vidéo un peu plus joyeuse puisque je dois répondre à 2 nominations faites pour les Lipster Awards. A plus tard!